Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bon, ici toujours la pluie, hein. Malheureusement, bon, je peux pas faire autrement. Je suis dans une des régions les plus humides, je le sais, comme vous le savez aussi, hein, je vous l'ai déjà assez dit. Donc voilà. Allez, on a fait les enveloppes. Je vous ai fait un petit tuto là, un instant. Et ben on va faire quelque chose avec les enveloppes. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 7. Après, vous pouvez en mettre plus, hein, si vous voulez. Je vais venir utiliser le bloc noir blanc craft. Alors, je ne vais pas réutiliser de noir tout simplement parce qu'il y en aura déjà pas mal. Je vais déjà prendre une feuille. Alors, je prends les feuilles fines là. Je vais prendre une feuille. Pour l'instant, je verrai si morpho. Et après, je verrai dans mes chutes si j'en ai besoin. Donc, je vais prendre ça. Le massicot. Il va falloir du carton de récupération. Donc, je voulais prendre du carton style biscotte, purée, gâteau. Enfin, voilà. Je n'ai pas, je n'ai plus. Donc, je vais utiliser un petit carton comme ça. Alors, je vais venir le décoller pour récupérer la partie dont j'aurai besoin. Ça ne sert à rien que je prenne le carton dans sa totalité. Je l'ai pris entier pour que vous puissiez voir le genre de carton que c'est. Alors, j'ai vu que ma Josée m'a posé une question. Donc, dès que j'aurai 5 minutes, je viendrai t'y répondre par écrit. J'espère que tu verras cette vidéo, ma belle. Tu me demandes donc, quand tu colles, quand tu mets de la colle et que tu poses ton papier, ça ondule, ça gondole. Alors, soit tu mets trop de colle, soit c'est pas la bonne colle. Il faut essayer avec d'autres colles. Alors, déjà vérifie en séchant si ça te laisse un effet gondolé ou pas. Essaye d'en mettre moins. Et si même en mettant moins de colle, ça continue à gondoler, essaye de changer de colle. C'est-à-dire de prendre une autre colle. Si c'est la all purpose, de la colle blanche, de la colle transparente, essaye la colle à bois. Voilà, c'est des petits tests à faire. C'est des petits réglages, hein. Je pense qu'on a tout eu le problème. Moi, ça venait du fait que j'en mettais trop. Après, ça peut venir du papier aussi qui n'aime pas cette colle-là. Il y a plusieurs critères, hein. Si tu peux, si tu vois cette vidéo, de toute façon, je te l'écrirai. Et si tu peux m'envoyer un mail en mettant la photo de ce que ça te donne. Et en me disant ce que tu utilises comme colle, s'il te plaît. Ça m'aidera pour pouvoir t'aider à régler ton problème, ma belle. Yop. Donc voilà, cette partie-là, je suppose que ça va me suffire. Je vais regarder, je vais savoir tout de suite. Ouais, j'en aurai assez. Donc là, c'est un carton qui fait à peu près du 20 sur 15. Allez, on va y aller. On va déjà couper la cartonnette. Donc, je vais déjà la couper droite. Ça sera déjà un bon début. Alors, vous allez me dire, ouais, Flo, tu aurais pu le préparer avant. Oui et non. Alors oui, j'aurais pu le préparer avant, mais non, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des débutantes. Et quand on débute, on ne sait pas toujours comment faire. Donc, voilà. Là, je vais venir, donc, pas le côté où j'ai mes centimètres, le côté qui est plus large du côté des inches. Je vais venir justement le couper pour le mettre droit. Parce que si on part sur une base qui n'est pas droite, on est fichu. Voilà. Mes côtés. Celui-là, il est bon. Celui-là, pas tout à fait. Pareil, je vais venir rectifier. Il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Mais le petit chou qu'il y a, eh ben, je l'enlève. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre d'être bien droite. Mes enveloppes, j'ai dit qu'elles mesuraient 7,5. Non, 7. 7 ou 7,5. J'ai dit quoi? Oh, stop, Olivier. Non, 7,5, c'est ça. 7,5. Là, c'en est une que j'avais travaillé avant, qui n'est pas tout à fait de la bonne taille. Donc, 7,5. Donc, 7,5, eh ben, je vais venir en rajouter un petit peu. C'est la bonne, là. Non, c'est celle-là.
Voilà. Je vais venir faire comme une couverture d'album en fait. Donc. Ouais, je vais rajouter 1 centimètre sur mes mesures. C'est ça. Donc 7,5 sur 10,5 elles font. Donc je vais faire 8,5 sur. J'ai dit 10 ou 11? 10,5. Donc 7,5, 8,5 sur. On va y arriver. 12,5. Allez, c'est parti. Je vais tracer. Donc 7,5, 8,5 du coup. Ça me paraît bien large, non? Non, c'est bon. 8,5. 8,5. Prenez pas du carton trop épais. Hein. C'est pour ça que je vous disais biscotte, choses comme ça. Moi déjà, il est un petit peu épais. Voilà, j'aurais préféré un peu plus fin. Et je fais avec les moyens du bord avec ce que j'ai. Huit et demi. 8,5. 8,5. Je trace. Et j'ai dit 12,5. Donc, je vais venir mesurer 12,5 ici. 12,5. Là. J'en mesure un par là, comme ça, au moins je suis sûre. Je trace et j'aurai plus qu'à couper. Après, j'ai encore ma tranche, hein, mais au moins, j'aurai les dos. Voilà. J'ai le devant, le derrière ou le derrière, le devant, peu importe. Allez, on y va. Donc, pareil, je m'aligne, je coupe. En faisant attention à vos doigts. Laissez pas un bout de doigt dépasser. Ça pourrait faire mal. Le but n'est pas d'arriver aux urgences. Hein. Le but est de garder tous ses doigts. C'est quand même mieux. Hop. Ça, je le mets de côté. Là, je vais venir pareil. Enlever le morceau en trop. Là, pareil, au lit du thé. Non, ça y est. Ça y est, ça y est, au lit. Hop. Sur ma tranche, je vais couper et je vais regarder ce que je garde ou pas de ma tranche. Voilà. Donc ma tranche, j'ai combien? 3 cm, oh, ça fait beaucoup. Je vais faire 2, ça sera déjà bien. Ça fait déjà beaucoup même. Hein. Mais au moins, les enveloppes, on pourra mettre des choses dedans. Hop. Pareil, je viens couper. Hop. Le cutter, je le range. Bon, j'ai plus d'enfants en bas âge, hein, mais rien que moi, avec ma maladresse, c'est plus prudent. Hein, depuis ce matin, je vous fais pas mal de bêtises quand même. Je vous ai gâté. J'espère que la vidéo de ce matin vous aura bien fait rire aussi. Parce que nous, on s'est marré avec mes bêtises. J'ai l'impression d'avoir plus d'un côté que de l'autre. Ah, je suis partie en biais. Bon, bah, je vais rectifier ça tout de suite. J'aurai à peine moins de 2 cm, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, le petit millimètre de différence, je le vois et il me gêne. Mets-toi dans une position où tu seras plus à l'aise quand même. Hop. Voilà, je vais venir y finir au ciseau. Voilà. Là, au moins, c'est droit, on est d'accord. Cette fois, je peux le ranger.
Alors, la vidéo risque d'être un petit peu longue, hein, donc préparez-vous un petit café, un petit thé, installez-vous tranquillement. Hein, dans le canapé, posé peinard. Vous le méritez bien. Je vais venir positionner. Je vais prendre la colle à bois. J'ai mis où mon petit outil? Là. Là, c'est un bout de plastique. Alors, c'est pas tout à fait du plastique, je sais pas si ça fait plastique. J'avais une bande comme ça. Je sais plus où j'ai trouvé ça. Et du coup, je l'ai plié en deux et je l'ai collé. Ça me fait une largeur, enfin une épaisseur de 2 mm pile poil. Et ça me sert justement pour mes couvertures d'album. Quand je colle, je viens, je les glisse entre les deux pour avoir vraiment... si vous n'avez pas ce petit outil-là, je l'avais fait aussi. Au départ avec Lola, je lui avais fait avec du cartonnage fin. Pareil, des trucs de biscotte, j'en colle plusieurs. J'obtiens l'épaisseur que je veux et c'est tout bon. Là, pareil, avec le cartonnage que j'avais là, par exemple, il fait combien? Là, il fait 2 mm aussi, donc eh ben, il suffit de venir, voilà, le tenir. Quand vous collez, je vais vous montrer. Vous allez voir. C'est des petites méthodes qui peuvent être super pratiques. Des petites astuces qui ne coûtent rien, mais qui dépannent. Hein, on est d'accord? Parce qu'il y en a une parmi vous qui a le 7 et je l'ai aussi. Hein. Mais en vidéo, je ne m'en sers pas ou j'évite. Pour la simple et bonne raison, c'est que tout le monde ne l'a pas ce kit. Donc il y a une copinette sûre qui l'a puisque je l'avais fait gagner dans les lots de Noël. J'espère que ça lui sert bien d'ailleurs. Et que les lots que vous gagnez dans mes concours vous servent tous en général d'ailleurs. Donc là, je viens, je laisse un espace aller sur le côté, en haut, en bas. J'essaye de centrer en fait. Là, j'ai posé le premier. Je vais venir faire pareil avec le deuxième. Donc, je mets la colle. Voilà, là, j'ai fait un gros pâté, donc je viens l'étaler. Voilà. Le morceau de cartonnage de 2 mm, je viens, je le cale et je viens positionner tout simplement comme ceci. Je redécolle. Et donc, c'est vachement régulier. Et je vais faire pareil pour le suivant. Je viens, je lui mets sa colle. Alors pourquoi j'y vais à la colle à bois et pas à la colle all purpose ou quoi? C'est une question de goût d'habitude. C'est vrai que pour les couvertures d'album, j'ai toujours fait à la colle à bois. Ça tient, ça bouge pas, c'est nickel. Donc là, pareil, je viens, je positionne ma petite cale. Je plaque, je soulève. Ah mince, j'ai bougé de l'autre côté. Ah, voilà. Voilà, j'ai fait bêtise. C'est que j'ai trop poussé. Donc, je espace. Voilà. Là, je suis calée entre les deux. C'est tout bon. Voilà. Donc, voilà. De l'autre côté, si on regarde, tu vois, ça gondole. Mais là, c'est normal. C'est le temps que ça sèche. Une fois sec, ça ne se verra plus. Je viens. Je maroufle, comme si je faisais du papier peint. Et ça ne se verra plus après. De toute façon, je vais recoller un papier encore par-dessus pour ma déco. Donc, ça ne gênera en rien. Là, je vais venir. Alors là, j'ai plus d'un côté que de l'autre. Comme ça, au moins, c'est équitable. Je vais venir couper mes angles. Alors, mes angles, je les coupe, mais pas en venant à ras. Vous allez voir, je vais laisser une petite marge. Vous voyez, je laisse un petit peu plus. Je fais ça sur les 4 coins. Voilà. Hop. Là, je vais venir mettre de la colle ici, ici
ici et ici, au fur et à mesure, et je viendrai rabattre. Donc là, je vais déjà faire mon test. Voilà, donc là, j'ai à peine trop dans mon angle, donc je vais pouvoir recouper un petit peu. Il faut que ça recouvre l'angle sans me faire un bec comme ça me fait là, vous voyez. Un bec là, c'est pas joli. Donc, on rétrécit petit à petit, progressivement. Et là, je suis nickel, regardez. Vous voyez, mon angle est nickel. Donc là, c'est bon. Celui-là, il est bon. Je fais pareil sur les autres. Donc là, l'autre, je sais que pareil, du coup, c'est pas bon. J'en ai trop. Je viens ratiboiser un petit peu. Celui-là est bon. Là, je le vois déjà que ça sera pas bon. Là, pareil. Hop. C'est bon. Et c'est bon, nickel. Maintenant, je peux coller. Vous voyez, c'est des petites combines comme ça, des petits trucs qui coûtent rien, des petites astuces, mais qui aident beaucoup. Donc là, je viens. Je le maroufle. Alors, je sais pas si en scrap on dit ce terme-là, c'est pas grave. Moi, je l'utilise. Je fais pareil. On fait ça de partout. Voilà. Voilà. Donc déjà, j'ai deux côtés de fait. Si la vidéo est trop longue, je ferai la structure et je referai une pause. Et je vous ferai la suite tout à l'heure ou demain. On verra. Et hop. Pour l'instant, 17 minutes, ça va. Je viens, je rabats. Et là, vous voyez que mes angles sont parfaits. Et hop. Voilà, la colle, c'est pas grave. De toute façon, on va recoller un papier pour faire joli. Donc, je marque un peu mes plis. Ça me permettra de les retrouver plus facilement tout à l'heure. Pareil, je remets de la colle. Alors là, j'hésite pas à en mettre bien sur toute la ligne, la ras. Vous voyez comment je fais? Comme ça, au moins, s'il en manque un petit peu derrière au bord, ce qu'il y aura en trop, ça ira. Mes petits livres pour Peggy, c'est comme ça que je les avais fait, mes couvertures. Alors, en plus petit, bien évidemment, hein, mais c'est la méthode que j'ai. Alors, je dis pas que c'est la meilleure méthode, je dis pas que c'est la plus belle, mais ma méthode, moi, me convient bien. Donc, je voulais la partager avec vous. Et tant qu'à la partager, bah, j'ai dit, bah voilà, j'ai fait le système des enveloppes. Et ben, je vais faire le système de... Et comment ça s'appelle? De la reliure, enfin pas de la reliure, de la couverture d'album. Et on va utiliser les enveloppes dedans. On va faire un mini album enveloppe. Alors sachez qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Mais les couvertures d'album, on n'a pas toutes les mêmes façons de les faire, même si le résultat au final est le même. Et je me dis que, ben voilà, je connais le cas pour les dyslexiques, puisque vous le savez, j'y suis, hein, je vous le dis souvent. Et je me dis que ben, quand on est dyslexique ou pas, on ne comprend pas toujours la méthode d'une personne. Il faut en voir plusieurs, ou tomber sur la personne qui vous expliquera le truc d'une façon où vous arriverez à le piger tout de suite. Hein. C'est comme ça, chez le dyslexique, c'est ça. Donc là, voilà, ma couverture est nickel. Elle est pile poil. Il n'y a pas un morceau qui dépasse d'un côté et de l'autre. Hein. On est d'accord? Donc, je vais venir déjà coller un papier dedans. Alors, je ne sais pas si je vais coller un papier craft ou un papier noir, puisque j'utilise les enveloppes noires. Vous allez me dire, ouais, tu aurais pu faire les enveloppes en craft. Oui, je suis d'accord, mais j'avais envie, voilà, de faire un petit mix.
Craft et noir, ça va très bien ensemble aussi, donc. Non, je vais faire en craft. Allez, c'est décidé. Donc, je reprends une feuille de craft. Je vais prendre les mesures en ayant un petit matage. Donc, ça veut dire 18,5 sur 12. Allez, je coupe une bande de 18,5 sur 12. Donc, pour ne pas gaspiller la feuille, je vais couper déjà les 12 comme ça. Cette partie-là, je la range. Elle m'en servira très vite à l'occasion. Et là, 18,5, j'ai dit. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de perte. Ça servira pour faire des tamponnages. On a 0 perte là. Je vérifie. Pile poil. Juste ce qu'il me fallait. Et donc, je vais venir en coller et le positionner. Donc, je n'en colle pas à même celui-ci. La simple et bonne raison, c'est qu'on a un matage et on pourrait faire dépasser la colle. Je vais venir mettre ma colle directement là. La colle, je ne sais pas si je vous ai dit aussi des fois, le papier gondole parce que dans la colle, il y a de l'eau. Et le papier n'aime pas l'eau. Donc, le papier peut gondoler, mais se retendre derrière. Tout dépend de la colle que c'est, puisque toutes les colles n'ont pas les mêmes quantités d'eau, tout simplement. Après, j'ai pas fait d'études, hein, je vous donne pas de cours. Hein. Mais comme on m'a posé la question, eh ben, j'y réponds. Je me dis que, voilà, moi je me suis posé ces questions-là il y a un an. Après, j'ai pas eu d'explication. Hein, j'ai pas eu la chance de trouver quelqu'un qui me l'explique. C'est à force de faire, à force voilà, de chercher à comprendre, parce que je suis quelqu'un que quand je fais quelque chose ou que j'ai un problème quelque part, j'aime bien comprendre le pourquoi. Pourquoi j'y arrive pas, ou pourquoi ça gondole, ou pourquoi ceci, ou pourquoi cela, vous voyez. Donc du coup, si je peux partager les choses que j'ai pu acquérir, et ben, c'est avec grand plaisir, c'est le but. Donc là, je remarque mes plis, mais je le récrase, je ne plierai que quand ça sera sec. Pour la simple et bonne raison, c'est que sinon le papier, ça va le faire bouger. Donc je vais venir sécuriser le temps de séchage avec des petites pinces. Donc j'en mets une de chaque côté. Mince, si j'essaye de l'ouvrir du mauvais côté, ça va pas marcher. De chaque côté de la tranche. Et un. Et un là, et un là. Voilà. Je vais le laisser de côté, tranquille, hein, dans son coin. Il n'est pas puni, mais voilà. On finira de le travailler après. On va venir prendre nos enveloppes. Nos enveloppes sont là. On va venir tout simplement coller. Alors, je réfléchis à comment je vais venir les coller. Je vais venir les coller comme ça et on recollera un petit papier derrière pour que ça fasse plus joli si besoin. Parce que là, du coup, j'ai la pointe. Allez, go. Alors, je vais prendre la All Purpose. Allez, je mets de la colle. Sur toute ma pointe. Et je viens les coller dans le même sens, hein, surtout. Voilà.
comme ça. Voyez. Et je continue. Ah, c'est un essai, hein, j'ai vu ça nulle part. C'est une idée qui m'est venue de faire avec des enveloppes déjà rectangles et pointues. J'ai collé de la colle. J'en ai plein les doigts, donc forcément j'en mets de partout. Dans une structure d'album. Hein. Après, il y a des tutos, hein, je sais, mais comme je ne les ai pas regardés et étudiés, je ne peux pas vous dire de si quelqu'un l'a déjà fait de cette façon-là ou pas. Hein. Puis même si c'est le cas, de toute façon, le scrap, c'est un éternel recommencement. Et c'est du partage. Donc là, vous voyez, je les colle vraiment à la queue leu. C'est le mot. Après, je serai obligée de mettre en pause le temps d'aller chercher des papiers pour décorer le dos des enveloppes. Mais j'avais envie d'essayer de faire un petit système comme ça. Pour quand on veut envoyer des petites découpes, des sentiments, des petits tamponnages aux copines, aux amis, voilà, à une scrap copinette. Voilà. Et la dernière. Après, vous pouvez en mettre plus. Hein. Je vous l'ai dit, vous le savez. J'ai eu cette idée hier en vous faisant le système du mini-album. J'ai dit pourquoi pas faire le même principe mais avec des enveloppes. Donc du coup, voilà pourquoi je suis partie là-dessus. Par contre, là, c'est une couverture un peu plus travaillée parce que je tenais à vous montrer le système de couverture d'album, comme ça. Donc là, je referme ma première. Ah, je vais attendre que ça sèche. Ou je vais commencer du bout. Voilà. Donc, au dos, ça donne ça. De face, ça donne ça. Et je vais venir plier un coup dans un sens, un coup dans l'autre, tout simplement. Voilà. Voyez, et ça fait un système accordéon, comme hier. Alors, par contre, j'ai envie de plus le faire dans l'autre sens. Pour avoir mon enveloppe qui ferme sur le dessus. Voilà. Voilà. L'accordéon, vous le faites de façon à ce que celle qui a le rabat qui n'est pas collé sur une autre en l'air. Je vais mettre en pause, je vais chercher des petits papiers, des petits machins et je reviens de suite. Là, me voilà. Donc, je suis allée chercher des blocs. Enfin, un bloc. Je ne les ai pas tous ramenés. J'en ai déjà sélectionné quelques-uns. Vous savez, c'est les blocs noir, blanc, craft, n'importe quoi. Les blocs en craft de chez Action. Alors, celui-là, il me semble qu'il est de chez Action. Si ce n'est pas le cas, c'en est un de chez BM. Donc, anciennement Babou. Mais dans tous les cas, chez Action, il y en a. Donc, j'ai déjà sélectionné 4 papiers. Il me semble qu'il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais déjà faire un essai avant de tout couper. Donc, je vais venir en prendre un. Donc, 10 sur 7. Alors, je vais faire 10 comme ça. J'aurai moins de pertes. 10 sur 7. Et je voudrais voir ce que ça donne. Alors, je vais en couper au pire 2. Voilà. Ah, je vais prendre mon ciseau. Ça m'a fait des petites bouloches. Vous voyez, je ne recoupe pas le papier en lui-même. C'est vraiment
que là où j'ai de la bouloche et que c'est pas bien joli. Voilà. Donc, bien sûr, ils ne seront pas le même modèle côte à côte. Là, ça peut faire super joli. Allez, on va y aller comme ça. Donc, je vais couper 7 morceaux. J'ai dit 10. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Là, je vais faire 7. Parce que là, je voulais en faire 2. C'est pour ça que j'avais moins de chute. Sinon, je fais 7 et après, je recoupe sur 10. Et si ça me permet de garder un beau morceau quand même. J'essaye de faire le moins de chute possible. Sur 10. Il y en a des super jolis dans ces papiers là. Ce que je reproche par contre, c'est ceux qui sont feuilles. Alors ceux qui sont feuilles, honnêtement, je m'en sers beaucoup moins. Mais à l'occasion, je réfléchirai à voir quelque chose, à essayer de passer ces papiers là aussi avec vous. De ces blocs là, je vais vous montrer lesquels. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu ces blocs. Alors, je suis à combien? 2, 4 différents. Vous voyez, dans ces blocs là par exemple, on voit que du feuille. Mais il n'y a pas que du feuille. On a une page feuille et 2 pages en noir et craft. Donc ces papiers là, je chercherai quelque chose à faire avec vous pour passer les papiers où il y a le feuille. Parce qu'honnêtement, que ce soit les couleurs, soit les motifs, je suis pas toujours inspirée par, mais ça peut être pas mal. D'ailleurs, je l'ai ouvert, mais je suis bête parce que j'aurais pu en profiter pour sortir des papiers. On va mettre un peu de fleurs. Hein. On rêve de printemps, donc là, ce ne sont pas les mêmes, je peux. J'ai vraiment pris que de la fleur là. Ah non, pas tout à fait. Donc là, j'en avais 4 différents. Et ben plus 3, ça fait 7, c'est bon. Je continue. 7 sur 10 toujours. Tu arrêtes. Stop, Oli. T'occupe pas du palier. T'occupe pas d'au-dessus. Tout va bien. Je vais le prendre en comme ça. Ou en comme ça. Plus en comme ça sera mieux réparti, je trouve. Parce que là, c'est bizarre, vous voyez, il ne le centre pas. Il y en a plus d'un côté que de l'autre. Donc, pour ce que je vais faire, ce côté-là me correspond mieux. Me convient mieux. Voilà. Donc là, eh ben, rebelote. Je vais poser dans ce sens-là et je vais venir coller au dos de chaque. Alors, j'ai des fleurs et j'ai pas de fleurs, donc ça, c'est de la fleur, ça, c'est pas de la fleur, c'est pas de la fleur. Et hop. Voilà. Allez, c'est parti. Je range le stylo. N'inquiétez pas, c'est pas grave, c'est la tête. Je range le ciseau et j'attaque. Allez. Je viens et je colle. Et 2, 1. Et de 2. Ça va que j'ai un chiffon à côté de moi parce que là, je me fiche de la colle plein les doigts. C'est une catastrophe, j'en ai partout. C'est ça le scrap, hein. De toute façon, on est habitué. Ouais, je vais mettre celui-là.
Faut pas vouloir faire une manucure après avoir collé. Hein. Après avoir scrappé. Parce que alors, on a beau se laver les mains, hein, la colle reste sur l'ongle. Les produits, les vernis, les machins, ça adhère beaucoup moins sur l'ongle du fait qu'il y a de la colle. Je pense que je vais les mettre comme ça. Comme ça et comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. En tout cas, je suis contente de voir qu'en ce moment, ce que je vous propose, ça vous plaît. S'il y a des choses que vous voulez voir, alors je vous promets pas de le faire, hein, mais s'il y a des choses que vous voulez que je vous fasse, des petites idées comme ça, dites-le moi, si je peux, si c'est réalisable, si j'en ai les compétences et surtout le temps, c'est surtout ça, je vous le ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, soit en commentaire ou plus simple, par mail. M'envoyer un petit mail avec ce que vous aimeriez que je vous montre, que je vous explique, que je vous fasse. Parce que je sais que laisser un commentaire, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui n'osent pas. Donc c'est pour ça que je vous dis de plus faire par mail. C'est plus facile de communiquer avec une personne que de laisser un commentaire où 300, 500, 1000 personnes peuvent lire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les lives, hein, ça me fait rire quand certaines disent qu'il y a des... je sais plus comment ils les appellent, parce qu'elles en parlent dans leurs vidéos. Hein. Mais ça m'amuse. Parce qu'il y a des personnes qui regardent le live et qui ne peuvent pas soit communiquer, parce qu'elles le regardent sur la télé, parce qu'elles le regardent voilà, sur des applis où on ne peut pas communiquer en même temps. Ou alors tout simplement parce que les gens sont timides. Elles ont envie de voir, elles ont envie de suivre ce qu'on fait, ce qu'on explique, ce qu'on dit. Mais elles n'osent pas interagir parce que la timidité, eh ben, c'est compliqué d'être timide. Hein. Vous savez, je ne le suis plus, mais je l'ai été pendant des années, hein, étant jeune. Et je sais combien ça peut être horrible d'être timide. Et de devoir ne serait-ce que marquer « Coucou, j'aimerais bien que tu fasses ça ». C'est énorme hein, pour quelqu'un de timide. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai mon adresse mail en barre de description là. Et parmi vous, s'il y a des choses que vous souhaitez que je vous explique, que je vous montre, ou que je réalise, eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà le dos de nos enveloppes. J'aime beaucoup. C'est déjà bien. Le principal, c'est que ça me plaise déjà. Hein, c'est un début. Donc voilà, nos enveloppes, ça va être bon. Alors, ma couverture, qu'est-ce qu'elle donne? Ça commence à sécher. C'est encore un peu gondolé, mais une fois que ça sera entièrement sec, ça ne gondolera plus. Voilà. Donc là, je viens bien remarquer mes plis, tout simplement. Je vais venir décorer le devant. Donc le devant, la couverture extérieure. Pour ce faire, alors, est-ce que j'utilise une feuille comme ça? Non. J'ai plus envie de venir utiliser... Alors, j'avais photocopié des papiers. Hop. Alors, il y en a que je me suis déjà servi, hein, forcément. Donc, je ne vais pas venir piocher dans ce que je me suis déjà servi. J'ai bien envie de venir mettre du papier comme ça. Alors, je ne vais pas mettre forcément celui que j'ai déchiré. Hein. Peut-être plus celui-là. Et celui-là, je m'en servirai peut-être par-dessus après. On va voir. On va étudier le truc. Je vous ai dit, hein, le petit café, le petit thé. Et on se lance. Allez. Donc là, pareil, je vais mesurer ce que je veux pour l'extérieur. 19 sur 12. Je vais faire 19 sur 12. Donc là, c'est un papier que j'ai photocopié. Alors, je vais venir couper 12. Déjà, non, je le couperai au ciseau, le petit morceau qui ne me plaît pas. Je vais laisser un petit millimètre de plus, comme ça, je pourrai couper tranquillement.
12 sur 19, j'ai dit. Donc pareil, je laisse un petit peu plus. Ah, yep. Mais j'ai pas coupé dans le bon sens, Flo, c'est intelligent. Ah ben non, mais je voulais faire mes matages différents. C'est pour ça que ça va pas. Je suis bête. Donc, je vais faire sur 8. Ouais, sur 8, c'est bien. Là, je garde mon 12, c'est bon. Donc là, je vais faire 8. Non, mais le pire, c'est que j'ai une idée en tête. C'est pour ça que je coupais pas comme il fallait. Mon cerveau m'a prévenu. Donc normalement, là, ça va être pareil. C'est bon, c'est bien ça. Donc j'en coupe un deuxième à 8 aussi. Voilà. Et là, voilà, ça va être bon. Là, j'ai... Je vais faire 1,8. 1,8. Voilà. Donc, je vais prendre la Vintage Photo, l'applicateur, donc le blender. Je vais prendre mon ciseau pour enlever les petits bouts qui sont pas jolis, qui sont en blanc. Parce que c'est une photocopie. Il reste un tout petit bout. Là, c'est du coupé au millimètre. Voilà. Là, pareil, j'ai des petites peluches. Donc, sans couper le papier, sans me modifier mes mesures, je viens enlever les petites peluches parce que c'est pas joli. Voilà. La rebelote, j'enlève le petit millimètre qui est pas joli, qui est blanc. Bah, dis donc, pour une fois, j'arrive à couper droit. C'est un exploit, les filles. Et les garçons, je m'excuse. Ah oui, parce que j'ai au moins 2 garçons qui me suivent et qui sont adorables, donc je les remercie. Ah, je vais partir en cacahuète, c'était trop beau pour durer. Voilà. Hop. Voilà, et après j'enlèverai mes petites bouloches. Et après on se fera plaisir. Après vous allez voir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà. Le ciseau, je le range. Je vais venir ancrer les bords et après je vous montrerai avec quoi je m'éclate aussi. Je suis désolée, hein, les vidéos que je vous fais en ce moment, elles sont assez longues. Mais d'ailleurs, je vais peut-être mettre en pause le temps d'ancrer tous mes bords pour pouvoir vous montrer la suite tranquillement. Voilà. Allez, je mets en pause, je vous reprends tout de suite. Ah, me revoilà. Donc, pour vous faire gagner du temps, j'ai pris le temps de coller mes papiers une fois ancrés. Et ce que j'aime bien faire, c'est, bah, vous voyez, j'ai fait j'ai déchiré. Et ben, je vais venir faire pareil. Je vais venir en déchirer des petits bouts. Alors, je ne vais pas en coller partout. Je vais faire que sur ma couverture. Donc, ici. Voilà, je les ancre. Parce que sinon, on voit le papier blanc. Un peu de colle. J'ai positionné par-ci, par-là. J'avais fait une carte comme ça pour Lola, pour la Saint-Valentin. Je ne vous l'avais pas faite en vidéo. Je voulais qu'elle ait la surprise de la découvrir. Donc, je l'avais fait dans son dos, on va dire. Et j'avais déjà utilisé ce principe-là de venir, voilà, vieillir
des petits papiers déchirés. C'est tout bête, hein, j'ai rien inventé, mais j'aime beaucoup sur un papier vintage venir rajouter des petits trucs comme ça. Là, j'en ai pas assez mis ici. Voilà. Là, pareil. Voyez, en le posant, ça permet de voir où on en est. Parce que sinon, on se dit, ouais, bah c'est bien, là, il est joli. Puis en fait, une fois collé, ça ne nous plaît pas. Donc, si vous avez le moindre doute, avant de mettre la colle, vous le posez sur votre support. Et comme ça, vous pouvez voir si ça vous plaît ou pas. Voilà. Et je vais en remettre un ou deux. Je suis plus douée comme ça me va mieux. Du fait que mes doigts là fonctionnent, ça me permet de mieux tenir le papier. Sur la main droite, la pince est bonne, donc la pince, pour ceux qui ne savent pas, c'est le système, donc le pouce et l'index. Parce que je sais bien, quand on n'a jamais eu de soucis aux mains, eh ben c'est un terme qu'on ne connaît pas. Et heureusement, d'ailleurs, je vais venir le coller là. Je fais le tout petit et j'arrête avec ce système-là parce que, à force, ça va vous fatiguer. Et vous dire, c'est répétitif, elle me fatigue la Flo. Voilà, ce petit bout-là qui me plaît beaucoup. Donc, c'est exactement le même papier. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a un que je déchire et puis l'autre que j'ai posé comme il faut. Alors, j'aurais pu venir déchirer les bords pour mes matages. C'est juste que j'avais pas envie. Je préférais venir mettre des petits bouts déchirés après comme ça par-dessus. Ouais, il est bien. Après, c'est des questions d'envie, de goût, voilà. On fait suivant notre humeur. Voilà, donc la couverture, ça va donner ça. Je vais venir également... j'avais tamponné d'avance des petites choses. Donc, je vais sortir ce que j'ai déjà découpé. J'ai le petit paquet, c'est des tampons qu'on avait eu chez Action. Je les avais trouvés l'année dernière. J'ai une petite lettre. Donc, je vais mettre celle-ci. J'ai l'enveloppe. Je sais pas si je vais la mettre. Et j'ai la petite valise. Donc, la valise, je vais la mettre ça, c'est sûr. Il y a le rouleau aussi. La lettre roulée. Ouais, je vais plus venir mettre ça. Voilà. Et un sentiment. Alors, sentiment, pareil, j'en ai qui sont déjà tamponnés. Je vais regarder ce que j'ai. On n'est pas obligé de coller un sentiment, hein, c'est juste que j'ai envie. Donc, joyeux anniversaire, non. Moi, j'en avais fait d'avance des joyeux anniversaires, dis donc. Ah oui, il y a celui-là que je m'étais servi. Ah, bien. Celui-là que j'avais tamponné sur un papier décoré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est il y a quelques jours. Eh bien, je vais me servir de celui-là. Donc, je ne sais pas comment je vais y disposer. Je vais bien voir. Ouais, peut-être bien comme ça. Allez, hop, c'est parti. Je vais pas y coller à la colle. Je vais coller au double face mousse. Donc, au 3D. Mon petit ciseau, il est caché par mes enveloppes. Donc là, c'est déjà fini, c'est bon. Et là, c'est des tampons que j'avais fait d'avance. J'en ai encore à découper, mais au moins comme ça, c'est plus pratique pour moi. Des fois, je ne peux pas le faire sur tous les thèmes. Hein, parce que ça me prend énormément de temps. Mais les thèmes que je travaille régulièrement, j'essaye de me faire des tamponnages d'avance. Voilà, un petit bout pour ma petite lettre. Enfin, mon petit paquet de lettres. Hop là.
Alors, je vous le répète, hein, vous ne me laissez pas dépasser un bout comme ça, de double face. C'est pas joli sinon. Yep. Et après, on n'aura plus qu'à fixer nos enveloppes à l'intérieur. Et notre petit album enveloppe sera terminé. Il n'y aura plus qu'à le remplir. Là, je vois qu'il y a un endroit où j'ai pas mis assez de colle. Vous voyez, juste là, sur le petit bout. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, pour être sûr de ne pas en mettre partout et pas faire de bêtises. Je suis dans le champ, ouais. Je viens, je me mets un peu de colle. Alors déjà, je vais enlever le gros carton de colle. Je me mets un petit peu de colle sur le bout du doigt, pas beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et je viens simplement le redresser, passer dessus et le repositionner. Voilà, comme ça, j'ai pas de la colle de partout. Et au moins, lui étant collé. Hop. Donc, j'ai dit la valise par là. Ça là-haut. Mon petit sentiment, la vie est belle. Ah oui, parce qu'elle peut être belle, la vie. Hein, c'est pas parce qu'on a des soucis de santé qu'on a... Voilà, il faut arriver à prendre les points positifs de la vie. Alors, je sais, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Hein. Ça, je le sais très bien. Mais c'est ce que j'apprends à Lola. Dans chaque malheur, il faut arriver à prendre le positif du malheur pour avancer. Là, j'ai fait ma couverture. Et maintenant, je vais venir... Oui, bah, je l'ai décoré là, j'aurais pas dû, c'est pas grave, je n'ai pas réfléchi. Je vais venir le coller, tout simplement. Comme ça. Alors, comme ça, non, pas comme ça. Comme ça, voilà. De façon à ce que le dernier soit ici comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? La dernière enveloppe, on la colle là, comme ça. Toute la partie et le long de la tranche. Je l'ai décoré, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. J'ai encore fait une bêtise, bah, c'est pas grave, c'est pas une bêtise grave. Puis au moins, ça vous permet de voir qu'il n'y a pas que vous qui en faites. C'est ce que je vous dis à chaque fois que je fais une bêtise. Donc là, j'ai dit comme ça, comme ça. Donc, je récupère mon paquet d'enveloppes, je viens le centrer. Voilà, nickel. Je le maintiens le temps que ça sèche, ou que ça prenne un minimum. Et voilà. Donc voilà notre mini album enveloppe. J'aime beaucoup le rendu. Et à quoi il va servir. Donc après, pareil, hein, vous pouvez revenir redécorer cette partie-là. Cette partie-là, vous faites à votre sauce. Moi, si je le fais, ça va durer beaucoup trop de temps. Ou vous la laissez comme ça fait très joli aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Après, il va falloir qu'il prenne le pli. Je vais pas bien marquer ses pliages, c'est pour ça. Pour ça qu'il se referme. Mais je vais venir lui marquer plus. Au moins, il restera. Voilà. C'est déjà mieux. Ça reste fermé. Sinon, vous pouvez encore rajouter un système de ruban. Hein. Mais j'avais pas envie de mettre de ruban cette fois. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. Vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Et je vous dis, bah là, vu l'heure, je ne vais pas refaire de tuto ce soir. Je pense pas. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Un très bon appétit pour ce soir. Prenez bien soin de vous. Scrapez bien. Et on se retrouve demain. Allez. Bisous, bisous, je vous aime. Et prenez soin de vous surtout.